Nous découvrons donc là une visseuse à choc qui est signée Einhell, qui est une marque connue et reconnue pour la qualité de son matériel d'entrée de gamme. Alors ce qu'on a dans le paquet, c'est notre visseuse, 2 fusibles de remplacement, ainsi que 2 douilles avec 4 diamètres de clés différents. Alors, la particularité de cette visseuse à choc, c'est d'être branchée sur du 12 volts, donc alimenté par l'allume-cigare de la voiture. Donc son utilisation est spécifique de la voiture, notamment pour le démontage des roues, la clé à choc offrant une puissance de vissage et de dévissage inégalée. Alors on voit l'appareil ici, c'est un appareil qui est lourd, qui est massif, c'est normal, il a besoin d'inertie. On voit qualité de la finition du plastique, c'est une qualité assez entrée de gamme, moulure chinoise. Petit niveau ici pour avoir la parfaite horizontalité. Ici, les interrupteurs vissés, dévissés. Et ici, la gâchette de puissance. Alors, ne se monte là-dessus que des douilles particulières. Donc, ce sont des douilles réversibles qui offrent donc chacune 2 diamètres de clé. On a ici du 19 mm le plus classique, le 17 mm. Ici, on a du 21 et ici, on a du 23. Donc 17, 19, 21, 23. Donc voici l'ensemble qui est fait pour un besoin ponctuel d'un bricoleur amateur. On voit déjà que notre clé à choc a une excellente réserve de longueur. Alors pour s'en servir, on va choisir le diamètre de la douille qui correspond à l'écrou de la roue. Ici c'est du 19 mm pour ma Twingo. On va commencer par dévisser. Donc ici, avec le pouce, j'appuie sur dévisser, j'enclenche et j'appuie sur le bouton. Voilà. On voit que le système est automatique car il bénéficie d'un embrayage automatique positionné. Je commence toujours à la main pour être sûr que je vais dans le bon sens, puisque comme j'ai une puissance de serrage considérable, il ne faut pas que je fausse. Donc là, je règle sur visser, j'appuie ici. Alors ici, on a le niveau à mettre parfaitement horizontal pour que ça fonctionne de façon optimale. Donc là, j'ai ma douille enfoncée jusqu'à la garde. Je place sur mon boulon, je mets en position de vissage et j'appuie. 1, 2. Donc 2 coups suffisent. Le 3e coup, je dois l'ajuster à la clé dynamométrique pour atteindre le chiffre de 150.